Fin de parcours pour Ongolo Alain, désormais dans les mailles de la police, après avoir ôté la vie à sa concubine, veuve Mbassine Ngoulou. Selon ses dires, tout serait parti d'une altercation avec sa victime le jour qui précédait sa mort, au sujet du constat des échanges de communication entre Ndam Bassi et un supposé rival. C'était donc les disputes là qui nous amènent jusqu'à on soulève les voix. On commence donc maintenant la bagarre. Et quand je lui donne le coup de poing par ici, elle rentre ramasser une pelle pour me taper ça. J'esquive la pelle. Elle fonce donc sur moi pour me renverser, qu'elle va me porter et me renverser au sol. Je résiste. Elle met ses mains sur mes testicules, elle appuie. J'ai crié à plus de 3 fois. C'est comme ça que je vois l'espace entre sa tête. Je mets donc ma main dessus. Je la sais qu'elle va lâcher mes testicules. Jusque-là, elle n'a pas vite lâché. Quand je vois donc qu'elle a lâché, je lui pousse sur le lit. Avec la colère, toute la colère que j'ai eue, j'ai dit, mais il faut que je parte chez moi. C'est comme ça que je sors. Moins d'une semaine après avoir commis son forfait, le mis en cause sera arrêté par les éléments du commissariat de sécurité publique du 16e arrondissement de la ville de Yaoundé. L'enquête a démontré que c'était une préméditation. Il vous dit qu'il a 55 ans, elle a 60 ans. Une femme ne peut pas tenir les bourses d'un homme de 55 ans pendant autant de temps sans qu'il réagisse. Il voulait vous faire croire que pour se libérer de cette emprise-là, il a étranglé la laissant respirer encore. Mais vous avez vu, les constatations prouvaient que la concernée a déféqué. Ce sont des signes de quelqu'un qui est mort par strangulation. Donc ça veut dire quand il sort de cette chambre, il sait pertinemment qu'elle est morte et c'est la raison pour laquelle il a fermé ma clé. Il la laisse là, il va prendre le véhicule pour venir déménager. Ce ne sont pas ses effets. Il n'est pas arrivé ici avec des effets. Il n'a pas de domicile. Il s'est servi. Il a proposé à la dame de vendre la maison parce que la dame n'était pas locataire, était propriétaire. Et ce terrain qui est là, pour qu'il s'investisse autrement, c'est parce que la dame a refusé qu'il se dispute. Elle se rend donc compte qu'il est là pour d'autres fins inavouées. C'est ça la dispute. Mais quand il vous parle de bagarre, vous avez vu la chambre. On ne voit pas la classe de bagarre. Dans le domicile de la défunte, il ne reste plus que des photos d'elle. Les proches et membres de la famille réclament que justice soit rendue. Un moment très douloureux parce que nous savons ce que représentait cette maman, cette mère. Et elle était tout pour nous. C'est vraiment une perte pour nous. Ouais, nous avons une justice et nous avons confiance en la justice. Et nous osons croire que la justice va faire son travail. En 2010, il avait été condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Cet autre crime commis va lui valoir une sentence qui sera prononcée dans quelques jours par la justice. Bonjour les enfants, c'est papa et c'est mon pays. Encore un féminicide. Ce message c'est pour les femmes. Je vous ai déjà dit que l'amour n'est pas une fin en soi, mesdames et mesdemoiselles et les mamans. Ce n'est pas parce que vous êtes veuve. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre mari. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez vous retrouver à la merci de ce genre de personnes. Regardez bien, le gars il a 55 ans. La nana elle a 60 ans. Ce crevard n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. Il est comme tous les gigolos que vous avez partout à Yaoundé, là, partout à Paris, ici. Là. Je vous dis, arrêtez d'héberger les gens chez vous. Arrêtez. Si un homme n'est pas capable de travailler, il faut le faire travailler ou vous le mettez dehors. Vous ne pouvez pas continuer à payer l'amour. Parce qu'à la fin, quand tu payes trop l'amour, c'est la mort que tu trouves au bout. Mesdames, je vous le dis, lorsque vous payez trop l'amour, c'est la mort que vous trouvez au bout. Le type a 55 ans, la nana a 60 ans, il est venu habiter chez Langa. Il décide qu'il va convaincre Langa de vendre le terrain et la maison. Langa lui dit que c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas vendre le terrain et la maison. Je ne peux pas. Je veux vivre comment? Le charognard vient, il vient la menacer. Il la menace jusqu'à, il étrangle sur son propre bien. Sur son propre bien. La valeur de la femme, la valeur du pauvre, la valeur de la justice. Sur son propre bien, il est venu, il étrangle. Pour prendre. Il repart, il a la clé de la maison. Arrêtez de donner les clés de vos maisons à des hommes irresponsables. Je vous dis que faites très attention, hein, les filles, les femmes, mesdames, les grandes sœurs et tout et tout. Faites très attention. Je ne sais pas, moi je ne m'occupe jamais des histoires, mais la logique des féminicides, c'est devenu quelque chose que je lis à la situation politique du Cameroun.
Le nombre de féminicides qui circulent maintenant au Cameroun là, est très lié à la gouvernance de Paul Biya. Parce que personne n'est plus en sécurité. L'État protège la femme et les enfants d'abord. On est dans un pays qui ne protège ni la femme ni l'enfant. Ici, là, dans les pays européens, si, tout le monde sait que tu évites d'avoir des problèmes avec ta femme et ton enfant. On ne tape pas les femmes et on ne tape pas les enfants. Pas du tout. Encore un féminicide. Ça me rappelle que j'étais vu sur Internet d'Aix-Villers. Et j'ai vu un œil d'une fille pochée d'Aix-Villers. J'étais vu et j'ai vu. En ce moment, je suis sur l'élection. Mais tu es un de mes bons petits. Je voulais te dire d'abord que c'est très minable de taper une fille d'Aix-Villers. Extrêmement petit. Extrêmement petit. Elle aurait pu finir. Si elle avait cogné sa tête sur le mur, elle tombait pour de bon. Tu allais dire quoi? Que tu n'étais pas sorti de chez toi pour aller la cogner, n'est-ce pas? Un d'Aix-Villers. Si la fille là pouvait finir comme Madame Bongono, qui a fini, qui est morte ici. Parce que toi, d'Aix-Villers, tu l'as cogné. Excusez-moi, les enfants, c'est une parenthèse. Tu l'as cogné. Ok? Et il faut régler ce problème, frérot. Je ne veux pas te voir sur Internet. Je ne veux pas te voir. Et je t'ai déjà vu. Et je sais, derrière, on va dire, oh, il faut camoufler l'affaire, c'est le frère, c'est le Dex-Villers. La même chose qu'on a fait avec Francis Ngannou. Oui, parce que comme il est connu et tout dans Dex-Villers, il te dit qu'un homme qui cogne une femme doit aller s'excuser et avoir honte. Donc, ne créez pas cette société où la femme est une éternelle victime. Ne créons, ce n'est pas la société que nous voulons créer. Et c'est une volonté politique. La protection de la femme, de la jeune fille, de l'enfant est une logique politique qu'il faut comprendre. Donc, mesdames, je voulais vous dire, l'amour est quelque chose qui est beau. C'est un magnifique sentiment. Personne ne peut totalement résister à la furie de l'amour, les besoins du corps, la chaleur interne, se sentir avec quelqu'un, se sentir aimé et aimer quelqu'un. Mais chaque chose a une limite. Chaque chose a une limite. Votre vie est plus importante que l'amour que vous pouvez avoir avec un villageois qui ne travaille même pas. Ne sortez plus avec les chômeurs, mesdames. Non. Quand un chômeur vient comme ça, là, il donne la mort à une maman comme ça, là, qui l'héberge. Moi, ça me met mal. Je ne sais pas même. Moi, je ne sais pas ce que veut faire avec vous là-bas au Cameroun. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez que je fasse. C'est quoi ça? Oh. J'ai dit, mesdames, l'amour, c'est l'amour. On peut vivre sans. Il faut que vous disiez ça. On peut vivre sans. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous encoquiner des gens qui ne valent pas la peine et qui, à la fin, sur votre propre bien, l'argent de votre propre sueur, c'est là encore où il vient vous tuer. Arrêtez d'aller tomber amoureux des bandits qui n'ont rien et qui viennent chez vous pour prendre parce qu'ils n'ont aucune dignité. C'est triste. Ah, encore un féminicide au Cameroun. Terrible. C'était papa.